Alors ensuite, on a la QDA. Donc la QDA, ça va être le même principe que la LDA, sauf que au lieu que notre frontière de décision, donc notre séparateur, donc le séparateur c'est la frontière de décision, donc ce qui est décidé dans quelle classe cité, ça va pas être linéaire, mais faut l'imaginer du coup quadratique. Donc ça veut dire qu'on va plus avoir une droite, on va dire comme ceci, vous voyez. Et donc ça peut être intéressant, notamment dans ce cas ici, vous voyez, parce que quand c'était linéaire, bah du coup, des fois, selon les cas, il y a des points, en fait, qui sont de deux classes différentes, mais qui sont assez proches. Là, avec de la QDA, du coup, avec la petite inclinaison, en fait, de la courbe, et ça peut peut-être donner une précision un peu plus intéressante. Donc, voilà, c'est ce que ça fait. Donc, si on imagine ça avec, en 2D, donc là, on a nos points avec leurs classes, enfin, avec leurs étiquettes, là, du coup, on va voir, du coup, notre frontière de décision qui va pas être du coup une droite linéaire, mais qui va être du coup une fonction un polynôme de degré 2 par exemple. Voilà. Donc pareil, je reteste. Alors là par contre, vous voyez qu'avec la QDA, quand on teste en X-Train et Y-Train, on a un score plutôt pas mal, mais par contre en test, quand on donne les données test, là c'est beaucoup moins bon. Donc là on est un peu sur de l'overfitting, donc sur du surapprentissage. Donc ça c'est un peu ce qui arrive quand du coup on a un algorithme qui essaie de trop coller en fait aux données d'entraînement, donc ce qui est un petit peu le cas ici. Et donc là, ça pourrait être, vous voyez dans mon schéma ici, ça pourrait être un peu le cas. Parce que vous voyez que ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de faire ici une frontière de décision qui essaie de bien délimiter chaque point dans chaque classe. Et le truc, c'est que là, du coup, oui, ok, on a du coup une très bonne accuracy pour les données d'entraînement. Mais du coup, les données de test, vous voyez, si j'ai un point vert ici, par exemple, vous voyez, hop, là, il va peut-être me l'attribuer à classe diabétique. Alors qu'en vrai, c'était un patient sans diabète. Vous voyez, donc c'est ça. Le problème qu'il peut y avoir ici, c'est que on est peut-être sur de l'overfitting, vu que vous voyez que le score, en fait, pour les données test est bien inférieur à celui des données train. Et, pareil, si on fait la matrice de confusion, vous voyez qu'il y a beaucoup de faux négatifs ou de faux positifs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc la QDA n'est peut-être pas forcément le meilleur, en fait, du coup, puisqu'il a du mal à se généraliser.